Donc je vais vous montrer comment réaliser une tourte de cèpe et à la viande. Donc les ingrédients qu'on a besoin: 500 g de cèpe, joli cèpe de saison, ça commence, on est content. Moi quand je les vois, je peux pas m'en empêcher. Du persil, 3 échalotes, 4 gousses d'ail, du thym, un petit peu de cognac pour le goût et la viande. Alors la viande, pour réaliser son mélange, il faut mettre du gras, il faut mettre du maigre. Le maigre, ça va faire la consistance, le gras, ça va apporter le moelleux. Alors le maigre, moi j'ai acheté des escalopes de veau que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis une tranche de jambon blanc et de la viande grasse. Alors on peut acheter de la gorge de porc, ça va très bien. Voilà. Sinon du porc, on va privilégier du porc, faire moitié porc, moitié veau. Du porc, une partie grasse, et du veau, une partie maigre. Moi ici, en l'occurrence, c'est des parures de filet mignon. J'ai acheté un filet mignon pour faire dans un prochain repas. Je l'ai paré, j'ai enlevé tout le gras, je l'ai récupéré. Donc j'ai 500 g de viande mélangée, moitié veau, moitié porc, moitié maigre, moitié gras, pour 500 g de champignons, temps pour temps. La viande, je l'ai coupée en petits morceaux et je l'ai faite mariner dans du cognac, un petit peu de vin blanc, et je l'ai bien assaisonné avec du sel et du poivre. Il faut la laisser mariner au moins 2 heures, qu'elle absorbe bien tout le goût. D'accord? Pour réaliser nos tourtes, on va avoir 3 éléments de base. On va réaliser un petit confit d'échalotes et d'ail. On va réaliser une compotée de cèpe au jus de viande. Et notre viande hachée. Notre viande qui a mariné, qui va être hachée. Donc on va commencer par le confit d'échalotes et la compotée de cèpe. Pour notre confit d'échalotes, donc j'ai mes échalotes que j'ai épluchées, coupées en deux, et mon ail que j'ai épluché également et déjarné. Je vais émincer toutes mes échalotes en petits morceaux. Je vais hacher mon ail. Donc, pas besoin qu'il soit trop fin, si on retrouve des petits morceaux d'ail, c'est pas non plus dérangeant. Voilà, j'ai émincé et haché mon ail et mon échalote. J'ai une petite casserole avec de l'huile d'olive et je vais mettre à suer tout doucement dans l'huile d'olive. Faut pas que ça aille trop fort, on va éviter d'avoir la coloration, d'accord? On va laisser cuire doucement à feu très bas, comme ceci. Faut pas que ça soit sec, s'il n'y a pas assez d'huile d'olive, ça va accrocher. Le deuxième élément de notre tourte, ce sont les cèpes. On va faire une compotée de cèpes. J'ai mis de l'huile à chauffer dans une casserole. Je vais légèrement les faire colorer. Je vais les faire compoter. Il faut démarrer avec un feu assez chaud. On les sale. Et on les poivre. Mes cèpes ont bien revenu. Je vais déglacer dans la casserole avec un petit peu de vin rouge. Ça va réduire, ça va corser un petit peu nos champignons et notre farce avec. J'ai ici le reste du jus d'un poulet rôti. J'avais fait un poulet rôti dans la semaine. J'avais gardé ce qui me restait de jus. Vous voyez, rien ne se perd, tout se récupère. Je les mets dedans. Je baisse le feu. Je mets un couvercle. Et je vais laisser compoter comme ceci une dizaine de minutes. Je peux y ajouter mon confit d'échalotes. Pendant que mes cèpes refroidissent, j'en profite pour hacher mon persil qu'on viendra mettre dans notre farce à la fin. J'ai donc tous mes éléments de ma farce qui sont prêts. Donc ma compotée de cèpes avec mon confit d'échalotes qui sont mélangés, ma viande que j'ai hachée, dans lequel j'ai rajouté le persil. Je peux donc tout mélanger. Je vous rappelle que j'ai bien fait refroidir mes cèpes, parce que si on les met chauds sur la viande crue, c'est pas génial.
Alors petite astuce pour goûter, vérifier que l'assaisonnement de vos tourtes, même de vos pâtés, est bon avant de mettre à cuire. Goûter la viande crue, c'est pas génial. Alors, je vais me faire une petite boule comme ceci. J'ai mis une poêle à chauffer. Vous voyez, je fais un petit burger comme ça. Je vais le faire cuire, je vais le faire cuire comme ceci. Comme ça va me permettre de goûter, voir l'assaisonnement de ma farce. Ça manque aussi de quelque chose, un petit peu de peps. Alors je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux rajouter dedans? Voilà, j'ai fait le fond de mes tiroirs. Je vais mettre un petit peu de sauce anglaise. Hein? Worcestershire sauce. Une goutte comme ça de vinaigre de vin. Et pareil, une lapée, hop, de cognac. C'est important que ça ait du goût, hein. Pour le montage de ma tourte, j'ai donc besoin de 2 ronds de pâte feuilletée. Un premier rond qui va nous servir de base, vous voyez, je l'ai légèrement retaillé autour, pas qu'il soit trop grand. Encore, on va faire une tourte qui sera bien dodue. Je vais mettre ma farce bien au milieu. Comme ceci. On va bien faire attention de laisser au moins, vous voyez, 3 doigts de chaque sur tout le tour, ne pas aller jusqu'au bord. J'ai préparé une dorure, donc un jaune d'œuf avec légèrement d'eau. Attention, important, j'ai oublié de vous le dire, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Je vais bien donc dorer tout le tour, comme ceci. Et je vais remonter en serrant bien sur ma farce. Et je vais dorer encore ma pâte sur le dessus. Mon deuxième rond de pâte feuilletée. Vous voyez, je prends quelque chose pour voir à peu près la taille. Voilà, ça fait à peu près la taille du saladier. Donc, je vais emporter un rond et je vais le poser par-dessus pour fermer notre tourte. Je vais faire un petit trou au milieu, ça s'appelle une cheminée. Ça va permettre d'évacuer la vapeur. D'accord, il y a de l'humidité dans notre farce, bien sûr, il y a de l'eau. Si on ne fait pas ce trou, l'humidité va rester à l'intérieur. Ça va tout détremper notre pâte. Donc cette petite cheminée permet d'évacuer la vapeur de notre farce quand ça va cuire. Je vais redorer comme ceci ma tourte sur le dessus. Et maintenant, elle est prête à enfourner. Alors pour la cuisson, ça va se passer en 2 étapes. Je vais enfourner un premier quart d'heure à 200 degrés. 200 degrés, four assez chaud, ça va saisir notre pâte, elle va cuire. Mais l'intérieur manquera un petit peu de cuisson. Donc je vais baisser mon four à 170-180 degrés et je vais le recuire encore un quart d'heure à cette température-là. Et voilà, vous avez donc cette magnifique tourte à la sortie du four. Belle coloration, vous voyez, elle est magnifique. Là, il faut la laisser tiédir un petit peu, il ne faut pas essayer de la couper tout de suite parce que sinon ça va pas aller. Il faut la laisser tiédir un tout petit peu. Vous la coupez, vous vous régalez. Vous vous régalez.